2 jours de pourparlers houleux à Saint-Pétersbourg ont laissé un G20 divisé, loin du front uni que ses participants auraient souhaité, tout cela à cause de la Syrie. Notre correspondant James Freeney a suivi ce sommet sur place et il est avec nous. James, aucun consensus n'est jamais apparu sur une action militaire en Syrie, mais y a-t-il eu le moindre signe de compromis entre les États-Unis et la Russie, et même les autres États opposés à une intervention? Il n'y a pas eu le moindre consensus entre les deux camps. En fait, M. Poutine a dit qu'il continuerait à fournir des armes au régime d'Assad, quels que soient les résultats du rapport des inspecteurs de l'ONU. Et du côté du président Obama, il fait face à un vote au Congrès le 9 septembre. Et il n'a pas été très clair de savoir si, en cas de défaite au Congrès, il poursuivrait son projet de frappe. Defeated in that congressional vote, whether he'll press ahead with the proposed military strikes. L'ambiance au dîner de jeudi soir était apparemment assez tendue avec des échanges plutôt glaciaux entre le président Obama et le président Poutine. Et maintenant, où va-t-on sur la Syrie? Le Premier ministre britannique David Cameron a estimé que les États-Unis et ses alliés ne devaient pas sous-traiter leur politique étrangère. Et il a aussi utilisé le terme moral concernant un veto russe au Conseil de sécurité. Cela donne une certaine indication sur la manière dont le président Obama et ses alliés abordent la question syrienne, sur le fait que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas nécessaire pour intervenir. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Turquie s'appuient sur une doctrine appelée le droit d'ingérence. Ils appellent essentiellement à une intervention humanitaire et ils estiment évidemment qu'il y a eu assez de précédents en droit international pour intervenir sans une résolution du Conseil de sécurité. La question syrienne a mis au second plan d'autres enjeux clés de l'agenda. Les dirigeants du G20 ont-ils fait des avancées significatives sur l'économie mondiale? Les dirigeants du G20 se sont engagés sur un calendrier, on pourrait dire un calendrier pour aller de l'avant, pour lutter contre la fraude fiscale. Ils veulent mettre en place d'ici la fin de l'année 2015 ce qu'on appelle un échange automatique d'informations. Donc, en théorie, les pays du G20 signeront un traité juridiquement contraignant où ils s'accordent pour échanger des informations sur les affaires fiscales. Rien de concret pour l'instant, mais dans les 2 prochaines années, il y aura de sérieux progrès sur cette question. De grands progrès donc sur certains fronts, encore du travail sur d'autres. James Freeney à Saint-Pétersbourg, merci. Thanks for keeping us informed at events at the G20. Thank you very much. Thank you, Neil.